aujourd'hui à la découverte d'une catégorie d'entrepreneurs assez spéciale que j'ai eu le mérite et le plaisir d'accompagner durant ces dernières années. Je les appelle affectueusement des entrepreneurs monoparentaux. En clair, les entrepreneurs monoparentaux sont des entrepreneurs qui sont à la base des salariés, c'est-à-dire qui sont dans une activité où ils contribuent déjà à construire l'entreprise d'un patron, d'une organisation ou d'une société. Seulement, c'est des personnes qui ont un peu d'argent et qui souhaitent créer une entreprise qui peut être rentable de sorte à doubler leurs revenus. Vous les identifierez aussi par le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer, dû au fait qu'ils soient déjà dans une activité. Enfin, vous verrez que s'ils arrivent à mettre en place leur activité, l'idée qui picote dans leur tête, au moyen de laquelle ils souhaitent diversifier leurs revenus, ils rechercheront une seule personne. Ah oui, une seule personne qui pourra gérer, piloter, faire la recherche commerciale, le développement marketing, le développement administratif, le développement de la comptabilité, une personne capable de réaliser toutes ces tâches. Eh bien oui. Et dans une entreprise, de cette configuration, vous verrez donc le patron qui est l'apporteur d'idées, l'initiateur et le porteur du capital, sinon de l'investissement, et à côté de lui un commercial prêt à tout faire ou qui doit savoir tout faire. Vous reconnaîtrez alors un entrepreneur monoparental. Et si vous faites un tour autour de vous, ou si vous jetez un coup d'œil autour de vous, ou si vous êtes imbu des actualités entrepreneuriales, vous saurez qu'il existe beaucoup de personnes dans cette configuration. Et ce sont ces personnes-là que j'appelle affectueusement les entrepreneurs monoparentaux. Je ne vous dis pas combien il m'a été donné le plaisir d'accompagner ces dernières années. À côté de ces entrepreneurs monoparentaux sur lesquels j'ai voulu mettre spécifiquement la lumière aujourd'hui, vous savez forcément qu'il y a des entrepreneurs spontanés ou des entrepreneurs porteurs d'idées de projets qui disposent par contre, contrairement au premier, de beaucoup de temps, par contre qui ont très peu de moyens à consacrer ou à investir dans leurs projets. Alors que les premiers qui sont les entrepreneurs monoparentaux savent aller très vite, la deuxième catégorie d'entrepreneurs sont des gens qui sont beaucoup prudents et parce qu'ils disposent du temps, parce qu'en général ils sont des étudiants, ils sont des diplômés sans emploi, voilà, ils ont beaucoup de temps et ils passent énormément de temps dans le développement de leur projet, alors que les entrepreneurs monoparentaux sont des gens qui passent tout de suite à l'action parce qu'ils ont dégagé un peu de revenus, ils ont dégagé un peu d'argent et qui veulent rapidement passer à l'implémentation d'une activité qui est rentable tout de suite avec une personne capable d'aller leur chercher des clients, de gérer, de faire les comptes, etc. Et il faut dire que c'est même sur la recherche de cette personne-là capable de tout faire qu'en général, il tombe sur notre entreprise Ziton Supply qui est qualifiée en matière de recrutement et de formation d'élite et d'opérationnels commerciaux, tout terrain et bulldozer. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les deux grands piliers sur lesquels tout entrepreneur, que vous soyez dans la première catégorie des entrepreneurs monoparentaux ou que vous soyez dans la catégorie des entrepreneurs diplômés qui sont en quête d'emploi ou étudiants porteurs de projets, je vais vous montrer les deux piliers dont vous ne pourrez pas vous passer si vous voulez réellement créer une entreprise qui tienne la route aujourd'hui, demain et sur le long terme. Le premier pilier sera ce que nous appelons savoir déléguer et le deuxième pilier sera savoir se faire accompagner. Pour prendre le premier pilier, savoir déléguer. Pour revenir aux 4 entrepreneurs monoparentaux, comme je le disais tantôt, vous allez vous rendre compte que ce sont des entrepreneurs qui, comme je l'ai dit, concentrent toute l'administration en eux et qui ont un seul commercial ou une seule personne qui doit faire tout. D'accord, du commercial en passant par le marketing, en passant par la gestion comptable, la gestion administrative. Et si Dieu faisant, ils ont une petite unité de production, donc il va aussi faire la gestion du personnel. Il sera très important pour atteindre de la rentabilité dans une telle activité-là. Et comme je vous l'ai dit, je vous parle avec des preuves à l'appui et avec des systèmes déjà implémentés avec cette catégorie d'entrepreneurs qui ont fait leurs preuves. La première chose, c'est de s'asseoir et de se demander quels sont les différents pôles de notre activité par rapport à la spécificité de notre activité. Est-ce qu'on a forcément besoin d'un pôle commercial? Ça, nécessairement, tous les business en ont besoin. Est-ce qu'on a besoin d'une branche en ressources humaines, gestion des ressources humaines et administratives? Forcément, si vous avez une petite unité, une petite équipe d'ouvriers
produits et qui font pour vous de la consommation agroalimentaire, ou si vous avez une petite équipe de développeurs qui développent pour vous des sites, etc. Forcément, vous avez du personnel. Et bien, si c'est une petite entreprise de nettoyage, forcément, vous avez une petite équipe à manager. Donc, la branche ressources humaines et administratives. Et forcément, s'il y a commercial, s'il y a recherche de clients, il y a forcément le développement marketing et la communication. Et tout business brasse de l'argent, et il est très important qu'au moment où vous devez faire face au fisc, sinon disons à l'institution fiscale, que vous puissiez être capable de fournir des documents fiscaux qui tiennent la route, et que ce soit des personnes qui puissent faire, je veux dire, une action préventive, à l'endroit de l'administration fiscale, pour que vous ne payiez pas trop d'impôts, surtout si vous êtes un entrepreneur au début. Donc même si vous êtes un entrepreneur monoparental, c'est sûr que vous concentrez toutes ces responsabilités-là en une ou deux personnes, mais il est très important de s'asseoir et de faire un plan et de savoir que même si on n'est que deux à gérer la boîte d'entreprise, il y a toutes ces subdivisions-là qui doivent avoir leur plan d'action individuel et bien structuré. Donc, un exemple, vous allez prendre le pôle commercial et vous dire, puisque c'est moi qui fais tout, et donc étant commercial, quel plan je dois mettre en place pour atteindre les objectifs commerciaux de l'entreprise. Après, vous dites que, ok, vous vous mettez dans la peau donc, du responsable de la gestion des ressources humaines, et vous vous demandez, d'accord, vous avez une petite unité donc, qui fait la production. Si vous devez la gérer, quel est le plan d'action que vous devez suivre donc justement pour mener à bien et la coordination de cette équipe-là pour la production du résultat. Vous sortirez de là et vous vous mettrez également dans la peau du comptable pour vous demander quels sont les systèmes, quel est le plan d'action financier à mettre en place pour pouvoir financer les activités de l'entreprise, pour pouvoir mettre en place ce que nous appelons le fonds de roulement stratégique minimisé, optimisé. Comment vous allez faire également pour apprêter les factures, les devis, etc. et faire une comptabilité quand même qui permette à l'entreprise d'être à l'abri de toutes difficultés très prochainement. Voici un petit exercice que je vous donne. Si donc vous êtes un entrepreneur monoparental ou si vous êtes un entrepreneur spontané et que la limite des moyens et la limite de l'effectif en termes de personnel vous empêche de vous déployer réellement sur un plan ressources humaines. Donc vous devriez, même si vous concentrez toutes les activités à votre niveau ou au niveau du seul gérant que vous avez, vous devez être capable de distinguer toutes ces branches-là et savoir que toute entreprise normale a ces branches-là. Maintenant, si vous n'êtes pas une très grande entreprise comme les grandes sociétés, vous n'êtes pas obligé de développer toutes ces branches parce que ça va vous faire de l'investissement, ça va vous faire de l'énergie pour rien alors que vous êtes au début. Mais sachez-le et gardez-le dans un coin de votre tête que c'est des branches qui existent et travaillez religieusement sur l'atteinte des objectifs spécifiques dédiés à chacune de ces branches. C'est en cela que vous serez productif. Maintenant, admettons que vous n'avez qu'un seul gérant et que vous ayez quand même besoin d'assurer la communication de votre entreprise. Vous pourrez par exemple dédier la communication digitale à quelqu'un. C'est de là où je suis en train de parler de savoir déléguer. Vous pourrez, si vous ne pouvez pas tout concentrer au sein de votre entreprise, trouver un cabinet d'entrepreneurs aussi, de jeunes entrepreneurs débutants qui soient dans la gestion des ressources humaines, à qui vous confiez également la partie gestion des ressources humaines de votre petite équipe. Vous pouvez également avoir un autre entrepreneur qui est dans la comptabilité et trouver un petit contrat, une entente avec cette entreprise-là pour qu'elle puisse gérer pour vous votre comptabilité. Ce qui permet vraiment que vous et votre gérant puissiez être dans la recherche de financement, dans la technologie, la recherche de l'innovation, dans la recherche et le développement, et dans le développement de vos offres de services et dans la recherche de clients. Ça permet à l'entreprise de décoller parce que justement, vous avez su stratégiquement faire ce que nous appelons de la délégation. Le deuxième pilier dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'accompagnement. Comme je le dis toujours, que vous soyez entrepreneur monoparental ou entrepreneur spontané, donc porteur d'idées de projet, vous êtes bien obligé de vous faire accompagner. Intéressons-nous à la valeur réelle d'un accompagnement, c'est-à-dire à quoi va servir un accompagnement. L'objectif d'un accompagnement, c'est de vous permettre d'avoir un consultant sur votre projet qui va vous faire bénéficier de l'expérience des gens qui échouent et qui va mettre à votre disposition l'expertise pour vous empêcher d'échouer et de réussir de façon certaine.
Parce que forcément, un accompagnant comme celui-là, il a déjà accompagné beaucoup d'entrepreneurs, il a déjà fait beaucoup d'exercices, donc de cas pratiques entrepreneuriaux qui lui permettront de vous donner les bons conseils. Donc ce qui fera de vous un entrepreneur redoutable pour la simple raison que vous profitez des expériences, d'échecs des autres donc pour aller très vite et vous profitez donc pour vous abreuver de l'expertise des personnes assez aguerries, assez bien outillées pour aller très vite. En cela, vous serez un entrepreneur super redoutable dans votre domaine d'activité. Si vous n'êtes pas encore convaincu, je vous présente 5 raisons. 5 raisons pour lesquelles vous avez forcément besoin d'avoir un allié accompagnement. La première raison, c'est qu'une personne qui vous accompagne devient forcément la personne qui porte avec vous votre mission et par logique devient la personne qui partage le risque de votre entreprise. La deuxième raison, c'est que cette personne-là devient également la personne qui devient le garant systématique de tous les tableaux de bord de votre entreprise. La troisième raison, c'est que cette personne-là va défendre avec vous les objectifs à atteindre parce que vous l'avez engagé pour cela. Et vous aurez un ami sur votre route qui vous aidera à faire les pas au jour le jour, pas après pas, qui vous portera sur ses épaules. Ce qui vous évitera de tomber, chers amis, dans la procrastination. La quatrième raison, c'est que quelqu'un qui vous accompagne pourra mettre à votre disposition tout son réseau. Le réseau de partenaires, le réseau commercial, le réseau business, le réseau d'amis. Ce qui peut pour vous constituer un puissant levier business et commercial pour l'atteinte de vos objectifs. La cinquième raison, c'est que si votre entreprise arrive à passer la première, la deuxième, la troisième année et la 10e année, parce qu'en règle générale, on dit qu'un entrepreneur n'est sorti réellement du tourbillon entrepreneurial qu'après une dizaine d'années. Mais nous n'allons pas pleurer pour ça. Déjà, si vous arrivez à passer le cap de la première, de la deuxième année et de la troisième année, c'est que réellement, il y a des gens qui vous font confiance, c'est que réellement, vous apportez une valeur ajoutée, c'est que réellement, vous maîtrisez votre produit, vous maîtrisez le marché, c'est que réellement, vous avez une proactivité qui vous permet donc de riposter face aux difficultés de votre marché. Ce qui va faire de vous forcément un expert après tout ce stage-là fait au sein de votre entreprise sur votre produit. Forcément, vous serez appelé pour accompagner d'autres entrepreneurs, d'autres jeunes entrepreneurs qui pourront également bénéficier de votre expertise. Et si vous avez été concentré sur les 4 premières notions, sur les 4 premiers avantages d'un accompagnement, vous saurez que vous-même, vous allez forcément finir un mentor, un coach ou un accompagnant. Voici les 5 raisons pour lesquelles, chez entrepreneurs, que vous soyez entrepreneur monoparental ou que vous soyez un entrepreneur indépendant, isolé ou un porteur d'idées, vous ne devez pas vous déssouscrire de l'accompagnement. Après ces 2 piliers, la question à se poser, c'est qui peut nous accompagner ou comment faire le choix d'un accompagnant qui peut réellement vous aider à bénéficier de l'expertise de ceux qui réussissent, à bénéficier de l'expérience de ceux qui échouent. Comment on le fait? Parce que tenez-vous bien, et je vous mets en garde en même temps, sur ce chemin-là, vous avez beaucoup de faussaires, vous avez beaucoup de faits, vous avez beaucoup de personnes qui n'ont pas encore fini de faire l'exercice de maison et qui peuvent vous tirer en arrière. Et il est très important d'avoir de la science et de l'élévation pour choisir un bon accompagnant. Et comment vous allez le faire? Je vous raconte une anecdote. Il fut une époque où j'étais en train de me plaindre auprès de mon mentor, que je salue ici dans cette vidéo, que j'ai du mal à trouver de bons recrues quand je suis en train de faire des recrutements commerciaux pour les entreprises qui nous engagent pour cela. Où j'étais en train de me plaindre de la difficulté à trouver de bons personnels qui restent avec vous dans la durée, qui apprennent et qui progressent avec vous. Où j'étais en train de me plaindre de la difficulté de trouver de bons collaborateurs, de bons partenaires. Ces gens-là qui voient dans la même vision que vous, dans la même logique que vous. Il était très difficile de trouver des gens qui nous ressemblaient d'un point de vue énergie. Et là, il m'a fait asseoir, il m'a dit, je te raconte une histoire. Il dit, tu sais, sur l'ensemble des 100% de personnes que nous sommes sur la planète Terre, seulement 10% sont favorables au changement. Favorables au changement, 10%. Et que sur cette proportion de personnes, seulement 2% sont capables d'opérer un changement. Ah, la fastidieuse et fameuse théorie donc de Pareto. On la connaît, c'est 80-20, donc 80% de causes produisent 20% de résultats, sinon que 20% de causes produisent 80% d'effets.
Mais seulement dans la configuration donc de l'anecdote de mon parrain, de mon mentor, il voulait m'expliquer en fait qu'il y a 98% de personnes dans le monde qui préfèrent mourir que d'apporter un changement. Donc ce sont les mauvaises personnes, donc les mauvais conseils. Donc attention à ne pas aller demander conseil à ces personnes-là, et qu'il n'y a que bizarrement 2% seulement de personnes qui peuvent réellement s'engager dans l'apport de valeur ajoutée de changement réel. Ce qui est ahurissant, ce qui est inquiétant, cela voudrait dire que si vous tournez à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas, vous avez 98% de chances de tomber sur la mauvaise personne, sur le mauvais accompagnant. Alors il se pose la question donc à la fin de cette anecdote de comment vous devez donc faire le choix d'un accompagnant. Le premier critère, c'est de trouver quelqu'un qui est en train de travailler, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais qui fait beaucoup d'actions, que quelqu'un, même quand il parle et quand vous allez voir les faits, vous voyez des choses réelles. Quelqu'un qui a des entreprises, qui les a construites, et que vous pouvez voir réellement qu'il est passé d'un point A à un point B. Quelqu'un qui, au jour le jour, accompagne d'autres personnes à produire du résultat. Et demandez surtout à voir les preuves de ses actions, de la façon dont il arrive à déteindre sur d'autres personnes. Comme j'aime à le dire dans mes écrits, beaucoup de personnes nous admirent parce que nous sommes inspirants, nous sommes impactants, nous sommes motivés, nous sommes disciplinés, nous faisons une progression chaque jour, mais très peu parmi ces personnes-là sont prêtes à nous ressembler. Donc avant de choisir le bon accompagnant, ne choisissez pas les théoriciens qui sont dans l'admiration des bonnes personnes, qui sont dans les récitations de bonnes théories, mais trouvez des personnes qui sont réellement engagées, en train d'aider des personnes dans le quotidien, au jour le jour, qui apportent de la valeur ajoutée, technique, tactique, stratégie aux gens, aux entrepreneurs. Et si vous avez pu noter les 2 piliers et le processus par lequel vous pouvez choisir un bon accompagnant, je pense que vous soyez un entrepreneur monoparental ou que vous soyez un entrepreneur spontané, engagé dans son idée de projet à créer un patrimoine, vous êtes bien parti, et le pire qui puisse vous arriver, c'est de réussir. Comme Einstein l'a dit, dans la vie, tout n'est qu'information. La seule chose qui en vaut la peine, c'est l'expérience. Ce qui fait que ce que nous avons dit dans le premier pilier est capital. Déléguer à des gens qui sont maîtres dans ce qu'ils font, qui ont l'expertise et l'expérience de ce qu'ils font. Le deuxième pilier, c'est de vous allier à des gens qui peuvent vous apporter une valeur ajoutée au quotidien, qui peuvent vous ressortir les expériences des gens qui ont échoué et qui peuvent vous ressortir les expériences positives des gens qui réussissent pour que vous puissiez à votre tour vous les approprier. J'espère que ces notions vous auraient été utiles, et si vous avez d'autres thématiques que vous souhaitez qu'on puisse aborder, n'hésitez pas, laissez-nous-les dans les commentaires de cette vidéo. Et dans les commentaires de cette vidéo, sinon dans la description quelque part, vous trouverez nos prochaines formations coaching et business à venir sur l'ensemble du territoire national. Pour le reste, restez en contact, gardez le punch, gardez la motivation et avancez. Surtout n'oubliez pas, jetez-vous à l'eau avant d'enlever votre veste. Oui, jetez-vous à la piscine avant d'enlever votre veste. Bon courage à tous. Ciao.